Salut à toi, et aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour un top altcoin. Alors évidemment on va pas prédire l'avenir, mais l'objectif ça va être d'identifier 10 altcoins qui sont positionnés sur un narratif pertinent, qui ont accès à de la liquidité, et qui pour la plupart ont beaucoup retracé ou sont en phase d'accumulation. Donc on va pas s'attarder sur des nanocaps, on va plutôt viser du top 100 voire top 200 du classement crypto. L'idée derrière c'est de pouvoir aller surperformer Bitcoin durant le bull run, donc avec des x5 à x20 suivant la crypto. Petite précision quand même, les altcoins sont certes capables de surperformer très largement Bitcoin, mais sur des périodes de temps plutôt courtes. Si on regarde depuis le 1er janvier 2024, on a en fait très peu d'alts qui ont battu Bitcoin, donc il s'agit pas du tout d'acheter n'importe quand, on va devoir faire attention à notre timing. Et bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous connaissez la chanson. En tout cas, si tu me connais pas, moi c'est Ristaker, et sur cette chaîne on parle des protocoles émergents et de comment bien les fermer. Alors n'hésite pas à t'abonner et à poser ton like, et on passe directement au cœur de la vidéo. Et on commence directement avec le 10e token de ce classement, qui est le RPL, donc le token de Rocket Pool. Rocket Pool, si tu connais pas, c'est l'un des plus gros protocoles de LST, donc il va te permettre de faire du liquid staking sur Ethereum. Et c'est aussi l'un des plus appréciés de son secteur, puisqu'il met l'accent sur la décentralisation, à l'inverse de Lido par exemple, qui repose sur un petit nombre d'acteurs centralisés. Aujourd'hui, le token est quasiment à son plus bas depuis 3 ans et demi, ça fait des mois en fait que plus personne n'en parle, et il n'y a pas du tout de hype autour de Rocket Pool, c'est vu comme une brique classique et un peu chiante de la DeFi, mais à côté de ça, c'est un token qui a une vraie utilité puisque les opérateurs sur Rocket Pool sont obligés de staker du RPL. On a beaucoup de protocoles comme Uniswap avec des tokens qui ne servent à rien, mais dans le cas de Rocket Pool, la croissance du protocole implique directement une pression acheteuse sur le token. Lui par exemple, il a tapé un ATH en plein cœur du bear market, donc je m'attends à ce qu'il rejoigne au moins son ATH, ce qui ferait un x6 par rapport au prix actuel. Ça n'en fait pas le token le plus sexy de ce top, mais ça reste une valeur sûre, et le fait qu'il soit aussi bas en ce moment, ça me donne envie d'en mettre un petit peu de côté. Alors ça va peut-être étonner certaines personnes, puisque Starknet aujourd'hui, c'est un projet qui a une très mauvaise réputation depuis son airdrop raté en début d'année. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où ça devient très difficile pour le token Stark de continuer de dumper. Ça fait plus de 6 mois qu'il baisse constamment, donc tous les anti-Starknet ont déjà revendu l'airdrop, et on voit qu'ici on n'a plus vraiment de pression baissière. On se retrouve avec un moins 85% par rapport au top, donc pour les holders ça pique, mais sur les grosses altes type Sei et Sui, c'est le seuil à partir duquel on a commencé à rebondir. D'autant plus que Starknet a encore plein d'argent à disposition pour financer la création d'un écosystème. Et la mauvaise réputation, c'est pas non plus un problème en soi. Tu te souviens peut-être du lancement calamiteux de Sei en 2023, les mecs se faisaient insulter de partout, et pourtant ça les a pas empêchés de revenir et de taper un x10 sur leur token. Bon après aujourd'hui je vois deux problèmes majeurs sur Starknet. Le premier c'est qu'aujourd'hui on a quasiment rien à farmer dessus puisque les Ekubo, Nostra et compagnie ont déjà fait leur airdrop. On a des trucs de seconde zone comme Nimbora ou des agrégateurs, mais ça suffit pas à mon avis. Et le deuxième problème qui est le plus important, c'est que Starknet n'a quasiment aucune communauté. Alors évidemment il y a des fans hardcore, mais en dehors de ces petits groupes, t'as pas de grande vague de personnes qui apprécient Starknet et qui veulent l'utiliser. Donc au final c'est un pari que je trouve encore trop risqué, et personnellement j'attends de voir comment ça évolue avant de peut-être aller dessus. Et en 8ème place on s'attaque à quelque chose de très similaire à Lido, puisqu'Etherfi est le leader incontestable des LRT, un peu comme Lido est le leader des LST. Donc Etherfi c'est un protocole qui va te permettre de faire du liquid restaking, que ce soit sur EigenLayer, sur Karak, sur Symbiotic, etc. Et alors je suis bullish sur ce token pour plusieurs raisons. La première c'est que tous les airdrops sont terminés, on a eu les 3 saisons d'airdrop, évidemment ça fera moins de pression vendeuse à l'avenir. En même temps c'est compensé par le fait qu'on a une circulating supply qui est plutôt faible, on est à moins de 20% de la supply en circulation. À côté de ça ils se veulent assez innovants, donc ils vont lancer plusieurs produits, des cartes de crédit, des stratégies DeFi, des LRT, etc. Aujourd'hui on peut voir qu'il a sévèrement corrigé par rapport à son top, on est sur un moins 85% quand même par rapport à la TH, et ici ça ressemble à une phase d'accumulation. Donc c'est un bon point puisque c'est un token qui est pas encore parti. Au niveau du rapport market cap contre TVL, il est à 5%, ce qui est assez cohérent avec ses concurrents, donc Lido, Rocket Pool, etc. Mais lui, il a l'avantage d'être un nouveau token, donc c'est son premier cycle, on sait qu'en général, les tokens performent mieux au premier cycle, mais en tout cas, c'est un très bon projet. Après, il faut pas oublier qu'un bon projet, ça n'implique pas nécessairement un bon token. Moi, je conserve ceux que j'ai eu grâce au dernier airdrop, donc c'était vers ici, mais je n'en accumule pas à côté de ça, quoi. Alors, le Toncoin, le fameux jeton de Telegram, alors lui pour le coup c'est un jeton sur lequel il y a clairement une grosse hype. Ils ont une énorme réserve d'utilisateurs potentiels, avec quand même plus d'1 milliard d'utilisateurs réguliers sur Telegram. Donc en fait ils ont pris le problème à l'envers par rapport à la plupart des entreprises qui essaient de développer une crypto. Eux ils ont d'abord acquis leurs utilisateurs, et ensuite ils leur proposent un système financier qui va pouvoir les intéresser.
En plus, sur Telegram, il y a quand même une forte culture crypto, donc on a énormément de groupes, de canaux dédiés à la crypto. En plus de ça, t'as 50% de la supply qui est déjà en circulation, donc ça veut dire qu'on n'aura pas une inflation de malade par rapport à des cryptos qui sont plus récentes. Et de manière générale, le Toncoin est intégré à Telegram. Donc on va le voir dans des jeux, on va le voir dans des applications, etc. directement sur Telegram, et ça va faire mal. On a vu par exemple Hamster Combat, il y a eu je crois plus de 250 millions de personnes qui ont testé le jeu. Évidemment, c'est pas un chiffre qu'on pourrait atteindre en ayant une application web, avec un MetaMask, avec un fantôme ou je sais pas quoi. Donc eux, je trouve, ils ont pris le problème dans le bon sens, ils ont d'abord acquis les utilisateurs, et ensuite ils leur proposent un système monétaire qui est interne à l'application. Après, il y a quand même quelques problèmes, les jeux type Hamster Combat c'est bien, mais ça va pas plus loin que ça, tu vois, il va nous falloir des vrais dApps, des choses qui vont réellement être utiles, qui vont réellement plaire aux gens. Également, je trouve qu'il a quand même pas mal pumpé sur les derniers mois, donc est-ce que c'est le bon moment pour en acheter ? J'en suis pas certain. Il est très capitalisé, hein, il est dans le top 10 crypto, donc ça va être très difficile de monter plus vite que le marché maintenant. Et puis en fond, on a toute l'affaire avec Pavel Durov, donc est-ce que ça risque d'impacter Toncoin ? Quel impact ça va avoir sur le prix et sur le développement ? Ça évidemment c'est difficile à prévoir, mais de manière générale c'est un projet qui est intéressant, et qui prend le problème à l'envers, ce que je trouve quand même très pertinent. Et on passe au top 6 de cette vidéo avec Sei. Alors Sei, c'est une blockchain qui se veut hyper rapide, avec de la parallélisation, tout ça. Son objectif à elle, c'est de proposer des performances qui sont monstrueuses par rapport aux standards actuels. Évidemment c'est intéressant, mais c'est pas suffisant pour avoir de l'adoption. Ceci dit, on observe quand même que l'activité DeFi est en constante augmentation. Moi, c'est un écosystème qui me donne envie, j'ai envie d'aller, pourquoi pas, voir ce qui se passe sur Sei, voir ce qu'on peut farmer, etc. Donc peut-être dans une prochaine vidéo. Côté supply en circulation, on a 35% de la supply qui est déjà en circulation. Alors ça peut sembler peu, mais en fait c'est beaucoup plus que la plupart des altcoins de ce nouveau cycle. Après on va quand même avoir une grosse inflation sur les 4 prochaines années, donc ça pourrait faire pression à la baisse sur le prix. Et évidemment on va avoir des questions d'adoption. Pourquoi est-ce que les gens iraient sur Sei plutôt que sur Sui, sur Solana, etc. En tout cas ils avaient déjà tapé un x10 ici. Là, ils ont plutôt corrigé, donc ça pourrait être un moment intéressant peut-être pour rentrer. Moi, en tout cas, c'est un altcoin que je suis. Au niveau de l'écosystème, je m'y intéresse pas du tout, mais j'aurais envie, pourquoi pas, d'aller faire des vidéos sur ce qui se passe là-bas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on passe directement au top 5 de la vidéo. Et le top 5 de la vidéo, c'est Aave. Alors Aave, évidemment, c'est un blue chip DeFi, hein, tout le monde connaît. Et c'est même le plus gros protocole de pure DeFi, puisqu'on peut exclure Lido et Eigenlayer qui sont plutôt de l'infrastructure. Ici, on sort d'une grosse phase d'accumulation, alors je laisse les traders nous dire ce qui se passe, hein, mais moi j'y vois clairement des signes de retour. Également, un point très positif, c'est que c'est pas du tout un protocole qui se repose sur ses lauriers. Il y a une innovation qui est très régulière. Récemment, on a eu le Go, on a eu des mises à jour sur le mécanisme de staking, on a toutes ces histoires d'Aave V4, d'Aave 2030, etc. Également, il faudrait faire des emprunts cross-chain, donc un peu comme Prime Protocol pour ceux qui connaissent. Et notamment, ce qui est le plus intéressant, c'est que certaines personnes très influentes auprès de la DAO, Mark Zeller pour pas le citer, se prononcent en faveur d'une refonte du token pour essayer d'y intégrer un yield pour les holders. Alors évidemment, ce serait pas un yield de 50%, mais même quelques pourcents, ça ajouterait une vraie utilité au token, et ça aurait forcément un impact très positif sur son prix. Si jamais le token Aave retournait à son ATH depuis nos prix actuels, ça lui ferait un x4 environ, ce qui est quand même une performance très correcte. Et moi j'ai même aucun problème à le voir aller au-dessus de son ATH. Après on a quand même deux incertitudes sur Aave. La première c'est qu'on n'a pas de hype particulière. On voit des choses qui avancent mais personne n'est en mode Aave ça va changer le monde puisque c'est déjà quelque chose qui est très gros. Et également c'est un coin qui a connu 2 cycles quand même. Alors les altcoins en général ont du mal à dépasser leur ATH sur plusieurs cycles d'affilée. Là c'est un coin qui a quand même déjà connu 2 cycles. Mais en même temps, je me dis que c'est un protocole qui est tellement utile, et maintenant ils veulent intégrer le coin pour le rendre lui-même indispensable dans le protocole, que c'est vrai que j'ai du mal à ne pas le voir dépasser son ATH. Bon, et évidemment, je ne pouvais pas faire un top altcoin sans mentionner Eigenlayer. J'ai essayé, hein, mais j'ai pas réussi à me retenir. Donc pour moi, Eigenlayer, vous le savez, c'est la plus grosse innovation crypto sur les dernières années. En fait, c'est celle qui peut changer le plus en profondeur l'écosystème crypto. On passe d'un monde dans lequel un développeur d'application doit se soumettre aux règles de la blockchain sur laquelle il construit. Donc par exemple, sur Ethereum, il va coder en Solidity ou en Viper, et il va être limité par le temps de bloc d'Ether, donc c'est un peu ce genre de restriction. Et en fait, avec Eigenlayer, tu fais sauter toutes ces restrictions d'un seul coup, et c'est à toi, en tant que développeur, de définir le cadre dans lequel tu vas créer ton protocole. Donc pour moi, le protocole est un incontournable, ça c'est certain, on voit déjà plein de gros protocoles qui viennent construire dessus. Je pense qu'on est très loin d'en avoir fini avec ça. Après, évidemment, un bon protocole, ça ne veut pas dire un bon token. Normalement, on devrait pouvoir vendre et acheter du Eigen entre le 23 et le 30 septembre, j'essaierai de faire une vidéo dessus d'ailleurs.
Donc ça, ce que tu vois, en fait, c'est pas une réelle courbe, ça c'est un pré-market, donc c'est sur Aevo. Et on voit qu'il a déjà bien mangé par rapport au top. Bon, un petit peu comme toutes les cryptos, j'ai envie de te dire, mais là, il a quand même pris un moins 70%, quelque chose comme ça. Et c'est normal, hein. En général, les tokens après un airdrop, ils prennent un gros dump. Mais alors du coup, ici, c'est compliqué. Est-ce qu'on considère que le dump, il a déjà eu lieu sur les pré-markets? Ou alors est-ce que tout ça ne compte pas, et donc on va avoir un dump à partir des 3$ lorsqu'on pourra vendre et acheter le token? Je trouve que c'est une question qui est très compliquée, parce qu'en même temps, à 3$, il est très peu valorisé. Au début, on va commencer avec une supply liquide qui sera aux environs de 200 millions de tokens, donc à 3$, ça ferait à peine 600 millions de capitalisation, ça veut dire qu'on n'est même pas dans le top 100. Pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel Eigenlayer n'est pas dans au moins le top 100, voire le top 50 des cryptos. Au niveau de la FDV, ça lui ferait une FDV d'un peu moins de 6 milliards de dollars, donc c'est pas énorme non plus. Donc pour l'instant, j'ai du mal à savoir si je vais conserver ou vendre mes Eigen. En tout cas, l'airdrop a été très décevant pour beaucoup de personnes. Donc c'est dur à dire, est-ce que quelqu'un qui a touché 20 ou 30 jetons Eigen va s'embêter à les vendre, surtout avec les frais de gaz actuels sur Ethereum, ou est-ce qu'il va juste attendre et essayer de les vendre peut-être sur une remontée? Également, ils ont annulé le 3ème airdrop et ils vont faire à la place du liquidity mining. En fait, l'airdrop d'Eigenlayer, c'était du liquidity mining. Donc au moins, je trouve que c'est beaucoup plus clair comme ça, c'est ce qu'ils auraient dû faire peut-être même dès le départ. Je pense également qu'ils n'auraient pas dû lever les caps maximales, et qu'en fait ils auraient dû tout simplement continuer avec 2 ou 3 milliards de dollars au lieu de monter jusqu'à 20 milliards, puisqu'évidemment récompenser 20 milliards c'est beaucoup plus difficile que de récompenser 2 milliards de TVL. Donc voilà, pour l'instant je sais pas trop quoi en penser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Je pense que je ferai une vidéo dessus, si possible avant la fin septembre. Et avant de passer au podium de Stop Altcoin, je te rappelle qu'Eclipse DevDrop est toujours disponible, donc c'est un petit programme dans lequel on apprend à lancer plein de projets différents dans le but d'obtenir l'airdrop d'Eclipse à destination des développeurs. En ce moment, on apprend à déployer une collection de NFT, et c'est pas comme dans un tuto YouTube où tu vas minter 2-3 NFT sur ton wallet et c'est tout. Là, on apprend réellement à créer une collection de NFT de A à Z. Donc on gère la création des images, le déploiement de la collection, le mint et le front-end. Et à la fin, on a un vrai projet et on peut se permettre de le proposer au grand public. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune difficulté technique, t'as juste besoin de ton ordinateur et de ton cerveau, et tout le reste, c'est moi qui te le donne. Donc si t'es intéressé, t'as le lien en description et dans le commentaire épinglé, et on passe tout de suite au podium de cette vidéo. Et sur la 3ème marche du podium, on retrouve le token SUI. Alors, pour faire une description très large de SUI, c'est un nouveau Solana. Évidemment, c'est pas la même technologie, et c'est pas le même stade de développement, mais les intentions derrière sont quasiment les mêmes. Du coup, pourquoi SUI plutôt que Solana? C'est pas juste une affaire de goût personnel, mais de market cap, hein, tout simplement. Sur Solana, on est à plus de 60 milliards de market cap, donc pour aller chercher un x5, va quand même falloir s'accrocher. Alors que sur SUI, on est seulement à 4 milliards. Donc là, le x5 est quasiment acquis en bull run. Et d'ailleurs, SUI commence à montrer plus de force que Solana. Au-delà de ça, on a un vrai début de hype sur SUI, on l'a vu notamment cette semaine. Il commence à apparaître en tendance, et on le voit un petit peu partout. Là, durant les prochaines semaines, vous allez voir plein de youtubeurs qui vont faire des vidéos sur SUI, et ça, c'est alimenté par une hype au niveau des développeurs. A priori, ils intéressent beaucoup plus les développeurs Captos, qui sont concurrents directs. Également, au niveau du prix, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont peu d'inflation sur les prochaines années. En fait, on a eu le plus gros unlock au mois d'avril, alors on voit ici ça a piqué, mais à partir de maintenant, on va avoir du 15%, 20% par an, pendant 5 ans, ce qui est pas énorme par rapport au standard crypto. Et de manière générale, les chaînes en move, c'est certainement une narrative qui est intéressante. Ça va donner des chaînes avec la même mentalité que Solana, mais en plus extrême. Donc pour moi, ça va être le nouveau Solana dans la tête des gens, ou le Solana Killer, on peut l'appeler un petit peu comme on veut. Donc je vais certainement aller y faire un tour à l'avenir pour farmer, pour voir des choses. Et je pense que sur la chaîne, vous verrez à un moment ou l'autre une vidéo sur SUI. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur moment maintenant de rentrer. Bon, les traders nous diront si ça va retaper ou je ne sais quoi. Et en attendant, on passe directement au numéro 2 de cette vidéo. Et le numéro 2, évidemment, c'est Layer 0. Alors c'est un token qui a une grosse hype, même après l'airdrop. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation réelle, elle est très faible par rapport à ce qu'on a pu connaître, mais le token, lui, se porte plutôt bien, donc là on est par rapport à Bitcoin, et on voit qu'on enchaîne des plus bas de plus en plus haut, donc c'est littéralement une tendance haussière. C'est un token qui montre pas mal de force et qui n'a pas une énorme market cap. On n'est pas sur du 5 ou 10 milliards de market cap. Le problème après c'est, est-ce que c'est un token qui est vraiment utile? C'est pas le plus important non plus, mais ça compte. Et aussi on va avoir un problème avec une énorme inflation et des gros unlocks qui sont prévus à mi-2025. Donc en tout cas au niveau hype, moi c'est un token dans lequel j'ai envie d'être, j'en ai un petit peu, je compte conserver le prochain airdrop qui devrait arriver dans quelques jours, dans quelques heures. Et avant de voir le numéro 1 de ce classement, on va faire quelques mentions honorables. Je m'intéresse par exemple au TIA. Alors TIA c'est un token qui avait énormément performé et ensuite qui a beaucoup mangé. Là on a pris un moins 80%, ce qui est quand même assez énorme. Mais on sent que ça y est, on commence à avoir du mal à aller en dessous. Et donc si le token a autant dumpé, c'est pour une raison très simple, c'est qu'on a de très gros unlocks en octobre.
À mon avis, c'est ce qui a fait autant baisser le prix du TIA, ça et le fait que depuis Dimension, en fait on n'a pas vraiment eu de gros airdrops pour les stakers de TIA, alors que le token c'était en grande partie vendu là-dessus. Donc après les unlocks qui vont arriver en octobre, si ça vend pas trop et qu'on a des airdrops intéressants pour les stakers, on peut penser par exemple à Eclipse qui utilise Celestia pour sa DA, bah le token en fait pourrait avoir une belle performance. Et alors là je sais que je vais faire plaisir à certains puisque la deuxième mention honorable c'est le token Anchor. Alors Anchor c'est un peu le chouchou de ceux qui aiment la tech, moi personnellement je suis pas très fan, j'ai l'impression que les mecs font un peu plein de trucs différents, donc moi ça me perd complètement. En tout cas au niveau de la performance, si jamais il devait revenir à son ATH, ça nous ferait un x7, ce qui est quand même une performance très honorable. Et on va directement passer au numéro 1 de cette vidéo. Et évidemment la médaille d'or ne pouvait revenir qu'à Kaspa. Alors Kaspa c'est un token en preuve de travail, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Et alors c'est un token qui a une grosse hype sur les 2 dernières années, et on en entend souvent parler en ce moment. Donc on a vu des vidéos chez Asher, chez Grand Angle Crypto, tout ce genre de choses. Il y a plein d'infos bullish, par exemple ce serait miné par Marathon qui est le plus gros mineur Bitcoin, Bitmain qui est le plus gros fabricant de machines de minage vendrait des mineurs de Cas, enfin vendrait, non c'est une vraie info. En fait ce qui est très intéressant avec Kaspa c'est que c'est un token en preuve de travail, avec une supply limitée, sans pré-minage, et donc tout ça c'est un cocktail qui va catalyser la hausse de Kaspa, d'ailleurs on voit, il a battu quasiment tout le marché sur les 2 dernières années. En fait dans un marché où toutes les chaînes sont en preuve d'enjeu, avec de la DeFi machin, le fait d'avoir une crypto qui revient un petit peu aux bases, c'est vrai que c'est original et que ça se remarque. En plus, le fait que ce soit en preuve de travail et qu'il n'y ait pas de préminage, ça fait qu'il n'y a pas de fondation qui peut s'amuser à dumper à la tête des gens, et ça plaît. Également, depuis quelques semaines, on voit passer des NFT et des meme coins sur Kaspa. Alors ça, c'est le genre de choses qui pourrait lancer une Kaspa Season, et évidemment, ça driverait le prix sur des bases qui seraient très supérieures à ça. Le petit problème que j'ai personnellement avec Kaspa, c'est que c'est un token d'un seul cycle. Donc c'est-à-dire que le cycle prochain, je voudrais même pas en entendre parler, donc faudra certainement pas oublier de vendre, et puis après il faut aussi considérer qu'il a fait déjà un énorme multiple. On a des gens qui sont en x30, x40 dessus, mais pour la fin de ce cycle, ça peut être intéressant, d'autant plus qu'il est pas listé sur les gros exchanges, donc il est pas sur Binance, il est pas sur Coinbase, et il est pas sur Kraken, donc évidemment on connaît la magie des listings sur les gros échangeurs, donc oui je pense que sur Kaspa on a encore un x5 à aller chercher sans trop de problèmes, et certainement beaucoup plus pour ceux qui vont s'amuser dans les NFT et les meme coins qui vont se créer dessus. Et donc voilà, c'est avec Kaspa que s'achève notre top altcoin. Comme d'habitude, il y a les liens vers le Discord d'entraide et vers Eclipse DevDrop dans le commentaire épinglé, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller y faire un tour. Oublie pas de t'abonner et de mettre un like si t'as apprécié la vidéo. Et comme d'habitude, j'espère qu'elle t'a plu, et je te dis à bientôt dans la DeFi. Salut!